Merci à votre pasteur de m'inviter pour prêcher sur le retour de Jésus. Je prêche différents thèmes cette année, différentes missions, mais c'est un beau sujet que celui du retour de notre Seigneur. Alors, d'abord, première chose, l'esprit des études que je vous présente et un peu l'esprit de celle-ci, c'est les essentiels. Et c'est un peu ce que je vais faire pendant ces 4 réunions, c'est l'essentiel. Je pense que c'est important de rester sur l'essentiel concernant le retour de Jésus. Donc ne vous attendez pas à des révélations extraordinaires, ce n'est pas du tout mon genre, ni à du spectaculaire, etc., ni à prendre à défendre ardemment telle ou telle position. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites notamment sur le retour du Seigneur, et parfois des frères tout à fait honorables en arrivent à s'invectiver presque d'hérésie les uns par rapport aux autres. Pour moi, dans ce domaine sensible de la question du retour de Jésus, il y a ce que je vais essayer de vous transmettre à travers ces réunions qui, je pense, ont un fort appui biblique. Et puis après, il y a des modèles. Il y a des modèles, il y a des réflexions. Et je ne voudrais pas surtout mettre au niveau de la doctrine un modèle. D'ailleurs, même rien qu'au niveau de nos églises, il y a peut-être une certaine tendance générale, mais il y a quand même beaucoup d'affinités, beaucoup de frères, de collègues qui ont telle ou telle sensibilité. Donc vous avez peut-être lu des choses sur le retour de Jésus, vous avez peut-être vu des vidéos, il y en a tellement qui circulent, vous avez peut-être même vu des films sur tout ça, vous avez peut-être déjà des idées, vous allez vous demander est-ce que je vais aborder tel ou tel sujet. Non, je vais rester en fait essentiel. Parce que ce qui est important pour moi, c'est de vous donner ce que la parole nous apporte. Et de vous amener à faire reposer votre foi, non pas sur des calculs, non pas sur des présuppositions, mais sur les Écritures. Je l'espère, c'est ce que je vous transmettrai au mieux que je le peux pendant ces 4 réunions. Nous aurons donc 4 réunions, ce soir, demain soir, dimanche matin au culte et dimanche après-midi. Ce soir, je vais parler vraiment du retour de Jésus, demain soir de la résurrection, dimanche matin de l'enlèvement de l'Église, et dimanche après-midi, des signes annonçant le retour du Seigneur. Voilà, tout ça, vous le retrouvez dans cette étude et d'autres choses en plus que je n'ai pas le temps d'aborder pendant ce temps avec vous. Donc, il y aura aussi des diapositives qui nous accompagneront pendant tout ce moment. Je vois si ça fonctionne. J'attends de voir si j'ai la main. Ah, ça fonctionne. OK, voilà, parfait. Donc, quelques diapositives qui vous permettront peut-être de mieux suivre et de peut-être noter certains points si vous le souhaitez. Alors, tout de suite, je vous invite à aller avec moi dans le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas très compliqué à trouver, n'est-ce pas? En principe, c'est le dernier livre de vos Bibles. Et pour faciliter encore les choses, je vous invite à aller au dernier chapitre. Chapitre 22. Apocalypse 22, verset 12, et nous commençons avec une parole de Jésus. Car il y a des paroles de Jésus dans le livre de l'Apocalypse. Des paroles qu'il n'a pas prononcées en étant sur terre, mais des paroles qu'il a prononcées lorsqu'il s'est révélé à Jean sur l'île de Patmos. Et voici ce que dit le Seigneur, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est à moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre
de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Et celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Seigneur, ce soir, nous ouvrons encore ta parole et ce sont tes propres paroles, Seigneur, que nous avons lues ce soir. Et c'est un message, comme il est écrit, que tu nous demandes d'attester dans les églises. Non seulement dans les églises du temps de l'apôtre Jean, mais dans les églises d'aujourd'hui. Et c'est un message que nous avons encore besoin d'entendre. Oui, tu viens bientôt, Seigneur. C'est vrai, nous n'avons pas la connaissance de la date exacte, mais nous croyons que tu viens, Seigneur. Et comme il est écrit, avec le Saint-Esprit, l'épouse, ton Église, nous disons, viens, viens, Seigneur Jésus. Car c'est là notre espérance, mon Père. Que bientôt ton Fils vienne nous prendre pour que nous puissions rentrer dans l'éternité avec toi. Je prie, Seigneur, que ce soir tu ouvres mon intelligence, ma bouche, afin de proclamer ta parole, toute ta parole. Et je prie aussi pour que tu ouvres nos oreilles, afin, Seigneur, que nous puissions recevoir ta parole dans nos cœurs pour qu'elle produise du fruit au centuple. Bénis ces instants. Que ta grâce soit à l'œuvre au milieu de nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, nous te prions. Amen. Voilà donc les dernières paroles de la Bible, et plus particulièrement même les dernières paroles de Jésus. Oui, je viens bientôt. Et c'est donc par cette promesse de Jésus que se conclut la Bible, que se concluent les Écritures. Et bien sûr, ça fait 2000 ans, bientôt, que cette parole a été prononcée. Et beaucoup voient dans ce temps écoulé une évidence de la folie de croire dans une telle chose. Pourtant, même si Dieu n'a pas encore permis l'accomplissement de cette promesse, la foi des chrétiens véritables n'est pas ébranlée. Car nous voyons bien en ouvrant les yeux que nous vivons dans des temps très particuliers. Des temps dans lesquels, j'y reviendrai, convergent. C'est peut-être un verbe que je veux laisser sur vos cœurs, converger, un temps de convergence, un temps dans lequel convergent un grand nombre de signes politiques, écologiques, économiques, sociaux, religieux, cosmiques même, annonçant le temps du retour de Jésus. Nous sommes dans le temps de la convergence. Et nous serions fous d'ignorer les signes qui sont là devant nous. Alors nous croyons que Jésus est proche. Et nous pouvons peut-être même croire que tout est prêt dans le ciel, comme il l'a promis, je m'en vais, je vais vous préparer une place. Croire que tout est prêt pour nous accueillir. Et que la seule chose que le Fils attend, c'est l'accord du Père pour venir nous chercher. Et ce n'est pas que le Père tarde pour que sa promesse se révèle, mais comme le dit l'apôtre, c'est que Dieu patiente à l'égard du pécheur, car il ne désire qu'aucun d'entre nous, entre les hommes, soit perdu, mais qu'il puisse se repentir et parvenir ainsi au salut. Ainsi, nous croyons et nous restons convaincus que très bientôt, d'une manière subite, Jésus va revenir avec gloire et puissance sur cette terre, comme il le dit lui-même, ou les apôtres, comme un voleur dans la nuit. Et en une fraction de seconde, en un clin d'œil, il emmènera avec lui tous ceux qui auront cru et espéré en son retour, et malheureusement laissera derrière lui les autres, les incrédules, mais aussi tous ceux qui, bien que se disant chrétiens, n'en ont pas la substance. Car ce n'est pas un titre qui nous donne accès à l'éternité du ciel, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Et si pour tous ceux qui seront pris avec le Seigneur, il y a la promesse pour eux de temps merveilleux, de temps extraordinaire dans le ciel, par contre pour tous ceux qui seront laissés derrière, eh bien viendront des temps de jugement divin qui s'abattront sur les hommes, sur les nations,
et sur la terre tout entière. Et la question que nous ne pouvons pas occulter, bien sûr, est de savoir si nous sommes prêts pour ce retour. C'est aujourd'hui le bon moment pour réfléchir à cela, parce que c'est une question de salut et d'éternité. Jésus n'a jamais été aussi proche, alors soyons prêts, c'est certain, pour le jour de son retour et pour aller à sa rencontre. La promesse du retour de Jésus est affirmée, mentionnée plus de 300 fois dans le Nouveau Testament. Pas mal quand même comme statistique. Et on estime qu'il y a 8 fois plus de textes dans les Écritures qui parlent du retour de Jésus que de sa première venue il y a 2000 ans. Des chapitres entiers des évangiles y sont consacrés et rapportent des enseignements du Seigneur sur les temps de son retour. C'est notamment ce qu'on appelle le sermon sur le mont des Oliviers, dans Matthieu 24 par exemple, lorsque Jésus et les disciples en face du mont du Temple vont regarder cet édifice majestueux et puis les apôtres commençaient à questionner le Seigneur sur les choses à venir. Et puis dans l'enseignement de Jésus, il y a aussi de nombreuses paraboles qui parlent de son retour. Il y a beaucoup je pense par exemple à la parabole de l'ivraie et du bon grain. Il y a la parabole des 10 vierges. Il y a la parabole des mines ou des talents. Et à chaque fois, le Seigneur revient sur cette question de son retour. L'apôtre Paul, lui, fait allusion plus de 50 fois dans les épîtres, avec des passages très importants, notamment dans les deux épîtres aux Thessaloniciens. Nous en parlerons demain soir, notamment concernant la résurrection. Et il y a tout le chapitre d'1 Corinthiens 15, tout entier consacré à la question de la résurrection. Enfin, le dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse, est en grande partie consacré à décrire les événements politiques, sociaux, religieux et écologiques qui entourent les temps du retour de Jésus sur terre. Et nous pouvons dire qu'après la naissance, la mort et la résurrection de Jésus, il n'est pas de sujet plus important dans les Écritures que celui de son retour. Jésus revient et la Bible l'affirme, l'atteste et le confirme. Plus d'une fois, nous venons de le voir. Peut-être la première question que nous pouvons nous adresser concernant ce retour du Seigneur, c'est pourquoi Jésus doit-il revenir? Qu'est-ce qui le pousse à revenir? Il y a différentes raisons à cela. La première des choses, c'est qu'il revient pour célébrer ses noces. L'apôtre Paul dit de l'Église qu'elle est la fiancée de Jésus. Et Jésus est le fiancé de l'Église. Et notre fiancé a un amour pour nous immense. Et son désir, évidemment, c'est de nous prendre avec lui. Et selon la tradition juive, il attend ce moment que le Père décide seul de sa propre volonté pour venir chercher son épouse lorsque tout sera prêt dans la maison du Père pour célébrer la fête des noces. Et je crois véritablement que Jésus n'attend que cela, que le Père lui dise « tu peux aller la prendre ». C'est aussi la parabole des 10 vierges. Et l'Église authentique, la fiancée authentique de Jésus-Christ, vit dans l'attente de l'arrivée prochaine de son époux. Même si, comme dans la parabole, encore une fois, des 10 vierges, il nous arrive de nous endormir, dans le sens où nous ne pensons pas tout le temps au retour du Seigneur. Je crois que nous serions bien présomptueux de dire qu'à chaque moment, à chaque journée, je suis en train de réfléchir que Jésus est là, qu'il revient. Mais il y a des moments où nous sommes pris par les activités de notre journée, par les soucis de la vie, et des fois nous perdons un peu de vue cette proche espérance. Et donc c'est comme si nous nous endormions par rapport à cela. Mais je crois que le véritable peuple du Seigneur, non seulement a de l'huile en réserve, mais en plus, il n'attend qu'une chose, c'est que la voix vienne le réveiller
pour qu'il réponde à l'appel de son Seigneur. Il revient pour célébrer ses noces, j'en reparlerai un petit peu. Il revient aussi pour Israël. Comme Paul l'enseigne dans les Romains, Israël a été mis à l'écart temporairement par Dieu, pour cause d'incrédulité et de rejet du Messie. Toutefois, les promesses de Dieu demeurent. Et Israël n'a pas été remplacé. Israël a toujours cette place particulière dans le projet de Dieu. Et Jésus revient aussi pour accomplir les promesses de Dieu à l'égard d'Israël. Mais ce sera comme dans un second temps. Il y aura d'abord le temps de l'Église, puis le temps d'Israël. Et lorsque le Seigneur reviendra pour Israël, ce sera dans des temps difficiles, très difficiles, tellement difficiles que le prophète Jérémie parle de l'angoisse de Jacob. Et nous savons qu'Israël a déjà traversé, soit en tant que nation ou en tant que peuple juif, des temps très difficiles, notamment au XXe siècle. Et il y a encore des temps difficiles pour ce peuple devant lui. Mais lorsqu'Israël sera au comble de ses souffrances, c'est alors que Jésus interviendra pour le délivrer des nations qui veulent le détruire. Et c'est ce que le prophète Zacharie écrivait il y a bien longtemps de la part du Seigneur en disant « L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations, lesquelles, celles qui veulent cerner Jérusalem pour écraser le peuple juif, comme il combat, et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. » Le Seigneur remportera la victoire. Alors, il rassemblera tous ceux d'Israël qui sont parmi les nations pour les ramener. Il purifiera son peuple qui tout entier se tournera vers lui et reconnaîtra Jésus comme le Messie promis. Et l'apôtre Paul l'a écrit, Romains 11, 26, « Tout Israël sera sauvé. » Tout Israël sera sauvé. Voilà donc la deuxième raison qui explique le retour de Jésus, célébrer ses noces, revenir pour Israël. Troisième raison, il revient pour juger les nations. C'est le prophète Ésaïe qui écrivait là encore il y a longtemps, il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Dans le Nouveau Testament, au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, Matthieu 25, Jésus parle du jugement des nations. C'est le jugement des brebis et des boucs. Et il fera la distinction parmi les nations entre ceux qui n'auront donné peut-être qu'un verre d'eau ou visité ceux des siens qui étaient en captivité et les autres qui se seront détournés d'eux. Vient ce temps des nations, vient ce temps de jugement des peuples. Et puis, il revient aussi pour restaurer la création, et là, eh bien, c'est un sujet aussi très, très contemporain. Et nous pouvons croire, d'après les Écritures, que la création sera rétablie dans son état originel. Peut-être même celui du jardin d'Éden. Nous ne savons pas exactement ce que ça pourra donner, mais l'apôtre Pierre parle du rétablissement de toutes choses lorsque le Seigneur reviendra. Et notre bonne terre a bien besoin d'être renouvelée, et le Seigneur la purifiera, n'est-ce pas? Ce sont ces promesses, Ésaïe 55. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. L'épine, la ronce, ça nous parle aussi de Genèse chapitre 3, lorsque la terre a été maudite après la chute. Eh bien, lorsque le Seigneur reviendra, cette malédiction sera enlevée. Et la nature sera profondément renouvelée. Et Ésaïe écrit aussi, quelle belle image, n'est-ce pas? Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Il revient pour restaurer la nature. Et il revient aussi pour établir son règne millénaire. Nous croyons qu'il établira son règne sur cette terre et à travers Israël, il régnera pour 1000 ans.
et l'épouse, l'Église, partagera ce règne glorieux. Et les prophètes nous annoncent un règne de paix, de justice, de prospérité et de grâce. Amen. Voilà donc pour quelques-unes des raisons qui expliquent le retour de Jésus. Et maintenant, je voudrais m'intéresser à cette autre question. Comment Jésus doit-il revenir? En regardant les Écritures, et je sais que ce n'est pas forcément une sensibilité qui est partagée par tout le monde dans l'Église, en général, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé vraiment de conviction pour penser autrement. Mais nous pouvons croire dans un retour de Jésus en 2 temps, en 2 phases distinctes, dans lesquelles nous pouvons établir une différence d'abord entre Jésus qui revient pour prendre son Église, c'est la résurrection des saints, c'est l'enlèvement de l'Église, et le Seigneur revient alors sur les nuées des cieux. Et dans un deuxième temps, le retour de Jésus sur terre lorsqu'il posera son pied sur le mont des Oliviers. Voyons ça un peu plus en détail. Tout d'abord, la résurrection des saints et l'enlèvement de l'Église, la première phase, le premier temps du retour de Jésus. L'apôtre Paul écrit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Vous notez, dans les airs. Il ne vient pas sur terre, il reste sur les nuées. L'Église ira à sa rencontre dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Il nous fera rentrer dans sa présence. Voilà un texte très important. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez même le noter dans vos Bibles. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, par versets 16 et 17 et même les versets qui précèdent. Dans cette phase, première phase du retour de Jésus, je vais formuler les choses comme ça. Seule l'Église des vainqueurs sera concernée. Alors là, je ne suis pas en train de parler d'une dénomination ou autre chose, mais quand je parle de vainqueurs, je fais référence à, par exemple, au livre de l'Apocalypse. Lorsque dans les 7 lettres aux églises d'Asie, Jésus dit « à celui qui vaincra ». À celui qui vaincra. Eh bien, ceux qui vaincront, cette Église des vainqueurs, c'est celle qui est concernée par ce premier retour, cette première phase du retour de Jésus. C'est l'Église de tous ceux qui auront persévéré jusqu'au bout dans une foi vivante. Et cette foi vivante ne consiste pas simplement à croire dans des vérités doctrinales, et encore moins à se revendiquer comme chrétien, mais la foi vivante consiste à porter du fruit digne de la parole de Jésus-Christ. Être un vainqueur en notre Seigneur. Donc quand le Seigneur revient à ce moment-là, quand il a reçu du Père l'accord pour venir chercher son épouse, parce que tout est prêt dans les cieux pour l'accueillir, parce que tous ceux qui étaient dans le cœur du Père de toute éternité, qu'il connaissait, qu'il préconnaissait, comme Paul l'écrit, avant même la fondation du monde, lorsque tous ceux-là sont parvenus au salut, nous sommes incapables de dire combien nous serons. Mais le Père le sait. Quand tous ceux qui doivent hériter de la vie éternelle l'auront obtenu, alors le Fils viendra, et il viendra pour nous chercher. Et nous l'avons vu. Il ne viendra pas sur cette terre directement, mais il s'arrêtera sur les nuées du ciel. D'ailleurs, c'est pour marquer peut-être la vocation céleste de l'Église. Nous verrons qu'ensuite il revient sur terre pour Israël. La promesse d'Israël, elle est terrestre, tandis que l'espérance de l'Église est céleste. Alors, Jésus revient donc chercher son Église sur les nuées des cieux, et là, il va accomplir 2 choses. Premièrement, ressusciter les saints. J'en parlerai plus en détail demain. Ressusciter ceux qui sont morts dans la foi.
Et puis deuxièmement, enlever les vivants à sa rencontre vers les nuées. Et ressuscités comme vivants enlevés, en un instant, nous serons tous transformés et nous rentrerons ainsi dans la gloire du Seigneur. Ce premier temps, première phase du retour de Jésus sera extrêmement rapide, tellement rapide qu'on dit qu'il sera même invisible. Paul écrit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. » Peut-être que ça nous concerne à nous aussi. Hein. Ouais. Paul disait ça en son temps, c'est sûr que ceux à qui il écrivait là, ils sont morts. Un bon moment. Et peut-être que pour nous, eh bien certains, nous ne mourrons pas tous. Mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil. C'est pour ça qu'on dit extrêmement rapide et quasiment invisible, parce qu'en un clin d'œil, on a du mal à évaluer le temps qui passe. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Et donc le Seigneur vient arracher du séjour des morts les siens. Il prend ceux qui sont vivants avec lui sur les nuées des cieux, il les transforme. Et là, différents événements vont se passer. Pour l'Église, il y en a deux principaux. J'aurai le temps d'en reparler. Le premier s'appelle le tribunal de Christ. Le second s'appelle les noces de l'agneau. Et puis, il se passeront aussi des choses sur la terre. Et là, c'est moins agréable. Parce que nous pensons que c'est à partir de ce moment-là que toutes sortes de jugements vont commencer à s'abattre sur la terre. Le livre de l'Apocalypse parle de 3 séries de jugements qui vont aller crescendo en crescendo, de plus en plus fort. D'abord les sceaux, ensuite les trompettes, pour finir avec les coupes de la colère de Dieu. Tout cela après, apparemment, que l'Église ait été prise avec le Seigneur. C'est ce que pensent beaucoup de ceux qui étudient les Écritures, mais je le dis, pas forcément tous. D'autres ont d'autres sensibilités. Ma foi, nous pouvons aussi les écouter. Ce sont aussi des frères et des sœurs. Dans ce sens-là, je vous le dis, je ne cherche pas à mettre une opprobre sur quelqu'un qui ne penserait pas forcément comme moi, comme nous, mais je suis toujours à l'écoute de ce que les autres ont peut-être à nous dire, de ce qu'ils ont compris des Écritures, de leur sensibilité, parce que je suis convaincu que ce sont aussi des frères et des sœurs qui aiment le Seigneur, qui sont véritablement sauvés, et peut-être voient-ils les choses d'une manière un peu différente des nôtres. Ce n'est pas une raison pour les mettre sur le bûcher. Ayant parlé de cette première partie du retour de Jésus, venons maintenant à la deuxième partie. Deuxième temps, qui est le retour de Jésus en gloire, le retour de Jésus sur terre. Donc, après avoir célébré ses noces avec l'Église et déversé ses jugements sur la terre et les hommes rebelles, je viens d'en parler, le Seigneur reviendra. Et là, il va revenir environné de ses anges. L'armée des anges va l'accompagner. Vous savez, ces 12 légions d'anges qu'il aurait pu invoquer lorsqu'il était à la croix et qui, je pense, à la moindre parole de Jésus, seraient descendus des cieux pour arracher les clous des mains du Seigneur, le délivrer. Eh bien, ces 12 légions d'anges qui étaient dans le ciel reviendront avec lui pour l'accompagner. Et puis, il ne sera pas seul avec les anges, puisqu'il y aura aussi son épouse, l'Église glorifiée après son enlèvement. Et là, véritablement, ça sera quand même un retour, ça fera un beau cortège, n'est-ce pas? Ça sera quand même assez imposant, c'est évident. Et il revient à ce moment-là, 1, pour sauver Israël. 2, pour juger les nations. 3, pour renouveler toutes choses sur la terre. Et 4, pour introduire l'humanité dans son règne, ce que nous avons vu dans le premier point. À ce moment-là, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, à l'endroit même où il était remonté auprès du Père. Le prophète Zacharie écrit encore, « Ses pieds se poseront ce jour sur la montagne des Oliviers,
Et l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Il revient donc à Jérusalem. Il revient donc sur cette montagne des Oliviers qui est en face du temple. Si la première étape du retour du Seigneur sera invisible, puisqu'elle s'accomplira en un clin d'œil, invisible en tout cas pour l'humanité qui sera laissée derrière, il n'en sera pas de même lorsque le Seigneur reviendra pour la seconde fois sur cette terre. Évidemment, accompagné des anges et accompagné de son Église, encore une fois, ça ne passera pas inaperçu. Mais les Écritures disent, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Ainsi donc, pour résumer ce point, nous distinguons donc deux phases dans le retour du Seigneur. La première où Jésus revient sur les nuées du ciel pour les siens, résurrection des saints et enlèvement de l'Église. Et la seconde où il revient sur terre avec les siens pour sauver Israël de la destruction. Je voudrais maintenant parler de quelques mots que les Écritures emploient pour parler du retour de Jésus-Christ. Le premier mot que nous rencontrons souvent, c'est le mot « avènement ». Parfois traduit dans certains textes ou versions un peu plus sophistiquées par parousie, parce que parousie, c'est la francisation du mot grec original parousia. Ça a donné parousie, mais c'est traduit généralement par avènement. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, pour la parousia, la parousie du Seigneur. Alors, ce mot d'avènement, d'après son grec, son étymologie grecque, signifie l'arrivée de quelqu'un d'éminent. Quelqu'un de très important qui est attendu impatiemment, et il met l'accent sur la présence personnelle de ce personnage éminent. Je vous donne un exemple. Je ne connais pas vos sensibilités politiques, mais peu importe. Mais si monsieur et madame Macron arrivent dimanche à Tours, j'imagine qu'on va faire en sorte que la ville soit accueillante pour lui et on va se préparer. Certains vont se préparer pour l'accueillir, d'autres vont se préparer aussi pour l'accueillir. Ça ne sera pas forcément la même chose. Mais en tout cas, tout le monde va se préparer pour l'accueillir. Et tout le monde attendra l'avènement du président, d'accord ? Nous attendons l'avènement du roi des rois. C'est beaucoup mieux, n'est-ce pas ? Donc, ce mot avènement est là pour nous dire que nous attendons une personne en particulier qui doit venir jusqu'à nous. Alors, nous n'attendons ni un ange, ni un homme politique, ni un prophète, ni la construction du temple, ni une lune rouge ou tout ce que vous voulez. Nous attendons Jésus. J'aurais pu rajouter, nous n'attendons ni l'Antéchrist, nous attendons Jésus. C'est lui que nous attendons. Et Paul écrit encore, le Seigneur lui-même. Pas un ange. Pas un prophète, pas même Élie. Pas même l'archange Michael. Ou pas même Gabriel. Non, Jésus. Jésus lui-même a un signal donné, descendra du ciel. Ça nous rappelle encore la tradition juive du mariage, c'est le fiancé qui vient chercher sa fiancée. Le fiancé, il laisse personne d'autre aller chercher la fiancée, c'est lui qui va la chercher, n'est-ce pas ? La parousie ou avènement de Jésus nous parle donc du retour personnel de Jésus. Et d'ailleurs, c'est ce que les anges avaient dit aux apôtres au jour de l'ascension, au jour du départ du Seigneur. Vous savez, lorsque les apôtres ont vu le Seigneur s'élever là, ils l'ont vu jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière les nuées du ciel. Peut-être se sont-ils dit, bon, on avait pensé que c'était tout fini. Il y a quelques dizaines de jours en arrière, lorsque
une dizaine de jours en arrière lorsqu'il était mort à la croix et puis il est revenu. Peut-être qu'il va revenir, on ne sait jamais. Hein. Et puis, mais bon, j'imagine aussi qu'ils sont restés là un peu bouche bée, stupéfaits devant cet événement. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça, n'est-ce pas? Depuis Élie, on n'en avait pas reparlé d'une histoire pareille. Et ils ont dû rester là, certainement assez longtemps. Du coup, le Seigneur a dû envoyer des anges, un peu pour les ramener à la réalité. « Oh, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» Et là, j'aime bien ce Jésus. Celui-là, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Je reviendrai encore sur ce passage dans quelques instants. Ce Jésus, c'est lui et lui seul que nous attendons et que nous espérons. Et je crois que certains finissent par se perdre dans toutes sortes de considérations lorsqu'ils étudient les textes des Écritures, les prophéties, lorsqu'ils oublient ce point fondamental, c'est Jésus que nous attendons. On arrive à considérer toutes sortes de choses, d'événements politiques, d'événements cosmologiques, et ils oublient ce qui doit rester le centre de notre foi, Jésus, ce Jésus. Alors je pourrais dire en quelque sorte qu'il y aura deux avènements, deux temps de l'avènement, si vous préférez, de Jésus. Lors du premier avènement, de la première partie de son avènement, il ne sera visible que pour les siens. Dans la seconde partie, tous les hommes le verront. Mais dans les deux cas, il vient personnellement, et puis il vient aussi avec éclat et splendeur. Sauf que la première fois, ce sera tellement rapide qu'à part un flash de lumière, personne ne verra rien d'autre, mais nous le verrons. Et l'apôtre Jean dit que lorsque nous le verrons, nous serons rendus semblables à lui-même. Et puis dans un deuxième temps, comme on l'a lu, Jean l'écrit dans l'Apocalypse, tout œil le verra. Et tout œil verra sa gloire, son éclat, sa splendeur. Et c'est là que nous arrivons à ce deuxième mot, épiphanie. Épiphanie qui veut dire apparition éclatante avec splendeur. Épiphanie, tiens. Je ne sais pas ce que vous êtes dans la région, si vous êtes galette ou brioche. Vous allez me dire, c'était le mois dernier, ça. Épiphanie, mais quel rapport avec les galettes, les brioches, les mages et Jésus? Rappelez-vous que c'est une épiphanie qui a conduit les mages d'Orient lorsqu'ils ont vu l'éclat de cet astre lumineux, de cette lumière dans le ciel. Je ne sais pas exactement quelle était la nature de cette étoile, peu importe, mais ils ont vu quelque chose d'éclatant apparaître. Épiphanie. Et donc, quand le Seigneur revient, que ce soit pour les siens ou que ce soit ensuite pour l'humanité tout entière, quand il revient personnellement et il revient dans l'éclat de sa majesté divine. Et maintenant paraîtra limpide que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat, épiphanie de son avènement à parousie. L'éclat. Tout œil le verra dans le deuxième temps. Tout œil le verra, mais... donc, oui, nous croyons que la Terre est ronde. Elle est bien sphérique. Pour que tout œil le voie, c'est pas évident, hein? Comment tout œil pourra voir? Bien, tout œil verra, sachant qu'il sera à un endroit, il viendra à Jérusalem. Eh bien, c'est qu'il y aura... Notre terre sera tellement baignée, immergée dans la lumière de son retour,
qu'elle sera tout entière éclairée. Alors vous voyez, le soleil n'arrive pas à éclairer toute la terre. Il ne peut éclairer qu'une face à la fois, celle qui se présente à lui. L'autre face est dans la nuit. Mais quand le Seigneur reviendra, la puissance de sa lumière sera tellement englobante que toute la terre sera plongée dans sa lumière et tout œil le verra. Ça va être impressionnant, c'est certain, pour ceux qui verront tout ça. Enfin, nous y participerons aussi, gloire au Seigneur. En tout cas, ce qui m'intéresse dans ce mot épiphanie aussi, c'est qu'il marque le contraste entre la première venue de Jésus, il y a 2000 ans, et son retour. Il est venu comme serviteur des hommes. Moi, le Fils de l'homme, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie comme la rançon de plusieurs. Il est venu pour servir. Mais quand il reviendra comme Seigneur glorieux. Il est venu la première fois comme serviteur et il reviendra comme Seigneur. Mais je reviens à mon texte des apôtres, des anges aux apôtres. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il n'est pas venu sur cette terre comme il y est retourné. Et il ne reviendra pas sur cette terre comme il est venu sur cette terre. Suivez-moi bien. Mais il reviendra sur cette terre comme il est remonté auprès du Père. Il est venu sur cette terre humble. Ne cherchez pas son berceau dans le palais du roi. Mais dans la mangeoire d'une étape de Bethléem. Ne le cherchez pas parmi les riches et les influents. Non, trouvez-le dans la famille d'un artisan de Galilée, un charpentier. Ne le cherchez pas parmi les forts, les puissants, mais trouvez-le au milieu des gens du peuple, aussi simple qu'eux et serviteur de tous. Lorsque le Fils de l'homme est venu parmi les hommes, Jésus, le Fils de Dieu, il est venu humble, faible et serviteur. Savez-vous pourquoi il est venu comme cela? Afin d'être petit avec le petit. Humble avec celui qui est humble. Faible avec celui qui est faible. Méprisé même avec celui qui est le plus méprisé. Il est venu ainsi pour être certain qu'il n'y en avait aucun en dessous de lui. Et il s'est mis au service de tous. Il s'est fait faible afin de nous rendre forts. Il s'est humilié afin de nous élever. Il s'est même appauvri, comme dit Paul dans les Corinthiens, afin de nous enrichir de toutes les grâces du royaume de Dieu. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et le sommet de tout cela, c'est la croix que nous avons dressée pour lui. Et puis il est descendu dans la tombe. Mais à partir de ce moment-là, tout a changé. Au troisième jour, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu est descendue parmi les morts et a relevé Jésus d'entre les morts. Et là, le Seigneur a commencé à être exalté, élevé, glorifié. Il est apparu parmi les siens comme vivant. Et avant de remonter vers le Père, il leur a dit, « Tout pouvoir m'a été donné, sur la terre comme au ciel. »
Et il est allé auprès du Père. Il est rentré dans la gloire céleste. Et le Père a dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et Jésus s'est assis. Et l'apôtre Pierre, au jour de la Pentecôte, a dit, sachez que celui que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Et il donne une preuve de cela en répandant son esprit sur toute chair. C'était la Pentecôte. Et le Seigneur est exalté, glorifié. Il est puissant dans les cieux. Si donc la première fois, dans la nuit de Bethléem, si donc la première fois Jésus vint comme un simple homme, il a quitté sa forme divine, dit l'apôtre. Lui qui existait en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il ne s'est pas battu pour ses privilèges comme les hommes le font aujourd'hui. Mais il a dit tout cela, je le laisse de côté afin d'aller vers les hommes. Et il a pris la forme d'un homme. Même plus, il a paru comme un simple homme, mais il a pris la forme d'un doulos, d'un esclave, la plus petite, la plus méprisée des formes. Mais quand il reviendra dans son épiphanie. Il reviendra comme il est monté au ciel. Il reviendra dans son autorité, dans sa force, dans sa puissance. Comme le dit David dans un psaume, il reviendra enveloppé de lumière et de majesté. Si Jésus est venu la première fois comme une faible plante, dit le prophète Ésaïe. S'il fut l'homme de douleur habitué à la souffrance, acceptant de souffrir à la croix, d'être meurtri dans sa chair pour notre salut, notre guérison, son retour se fera dans toute sa force et sa puissance. Et lorsqu'il revient la première fois dans son premier temps, il revient pour délivrer et arracher les siens de la mort. Quelle puissance, n'est-ce pas? Quelle puissance manifestée lorsque Jésus revient, là, en un clin d'œil. Tous ceux qui sont morts, non pas simplement d'hier, mais de toute l'histoire. Tous ceux qui sont morts dans la foi, nous les avons oubliés. Même la terre ne se souvient plus de leur poussière. Mais Dieu les connaît encore. Dieu les connaît encore. Et lorsque Jésus revient, dans sa puissance, il va les chercher. Et il les arrache du séjour des morts. D'ailleurs, nous le verrons, c'est aussi les verbes qui sont employés pour parler de l'enlèvement de l'Église. Pour parler de l'enlèvement de l'Église, c'est un acte de guerre. Les verbes employés, c'est délivrer, c'est arracher, c'est empoigner. Presque comme si le Seigneur allait arracher comme ça. Et lorsqu'il vient la seconde fois, avec les anges de sa puissance, c'est pour sauver Israël. C'est pour détruire ses ennemis. Et les prophètes de l'Ancienne Alliance parle souvent du jour de l'Éternel, de ce jour très particulier, où la puissance de Dieu va se manifester, où ses ennemis vont être écrasés. Et il vient pour établir son règne. Qui pourra contester? Qui pourra se lever, se dresser contre le Seigneur lorsqu'il manifestera ainsi sa puissance? Si la première fois Jésus vint seul, et s'il fut abandonné, méprisé des hommes, il reviendra donc avec les anges de sa puissance et s'assiera sur le
trône de sa gloire. Et alors s'accomplira cette parole. Tout genou fléchira devant lui. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur et Christ à la gloire de Dieu notre Père. Il revient. Jésus revient bientôt. Et dimanche après-midi, nous essayerons de mesurer ce que c'est vraiment que ce bientôt. Depuis 2000 ans que l'Église dit bientôt, bientôt, bientôt. Oui, 1000 ans sont comme un jour sont comme 1000 ans, et c'est vrai. Mais malgré tout, les générations passent. Mais qu'en est-il de ce bientôt? C'est ce que nous essayerons de voir un petit peu ensemble. Eh bien, lorsqu'il revient, il reviendra donc pour prendre avec lui, pour emmener avec lui tous ceux qui auront cru et espéré en son retour. Et puis il laissera les autres, les moqueurs, les incrédules. Et donc ceux-là devront traverser des temps de jugement particulièrement sévères pour les hommes et la terre. Cependant, ce n'est pas dans la volonté de Dieu de condamner les hommes à ce sort. Dieu n'a pas créé les hommes pour la perdition. Et il a le désir que tous les hommes soient sauvés. Pour cela, il nous a fait le cadeau le plus extraordinaire qui soit. Il ne nous a pas simplement donné une loi, il ne nous a pas simplement donné un prophète, il ne nous a pas simplement donné un ange, mais il nous a donné le trésor du ciel, le trésor de son cœur, son Fils unique, Jésus-Christ. Et il nous l'a donné non pas simplement pour venir nous visiter, mais il nous l'a donné afin de mourir pour nous à la croix de Golgotha. Et à la croix, l'agneau de Dieu, Jésus, a souffert, a versé son sang, afin que nos péchés soient expiés, couverts, oubliés, pardonnés par Dieu, et que nous soyons en paix avec Dieu. Voilà ce que Jésus a accompli pour nous il y a 2000 ans. Et il nous a laissé donc avec cette promesse. C'est que ceux qui croient en lui, il ne les oubliera pas. Croyez en moi. Croyez en Dieu, croyez en moi, que votre cœur ne se trouble point. Et c'est en lui que nous voulons croire. C'est en lui que nous voulons croire. Et nous croyons dans sa parole. Nous croyons dans ses promesses. Et nous croyons qu'il vient bientôt. Il peut y avoir multitude d'événements. Il peut y avoir différentes façons d'interpréter les textes bibliques. Je vous dis, sur bien des textes, on peut réfléchir, on peut essayer de même se confronter, se questionner les uns les autres. Mais il y a une vérité qui doit demeurer. Et cette vérité, c'est Jésus. C'est Jésus. Les hommes cherchent un Messie glorieux, c'était le cas d'Israël. Un libérateur, un homme providentiel, un général, tout ce que vous voulez. Et le Seigneur leur a donné un serviteur. Aujourd'hui encore, ils sont nombreux ceux qui cherchent une divinité qui leur parle de succès, de miracles, de gloire, etc., etc. Mais le message de l'Évangile ne change pas. Il n'est pas possible de voir la gloire du Seigneur sans avoir d'abord vu son humilité. Parce que ce n'est pas par la gloire de Jésus que nous sommes sauvés, mais c'est par son humiliation que nous sommes sauvés. Et tous ceux qui reconnaissent en Jésus, donnant sa vie pour eux à la croix,
en Jésus souffrant pour eux, en Jésus humilié, brisé pour eux, jugé pour eux, condamné pour eux, supplicié pour eux, lorsqu'ils reconnaissent ce Jésus comme leur espérance, leur salut, alors Dieu leur dit, tu verras la gloire de mon Fils. Et quand tu la verras, tu resteras debout à ses côtés, parce que tu seras avec lui. Mais tous ceux qui cherchent aujourd'hui la gloire, en se détournant de l'humiliation, je crains qu'ils ne fassent partie bientôt de ceux, je n'ai pas le texte, de ceux qui devront fléchir le genou lorsqu'il reviendra. La fin des temps, des prophéties, des événements extraordinaires, des guerres planétaires, des jugements cosmiques, oui, certainement. Avec même parfois des apparitions qui dépassent notre entendement, des dragons, des sauterelles ressemblant à des démons, des scorpions, etc., etc., des plaies qui s'abattent sur l'humanité. Oui, tout ça, vous le trouvez dans le livre de l'Apocalypse. Vous trouvez encore bien d'autres choses, des nombres mystérieux. 6, 6, 6. Il y a tant et tant de choses qui sont... Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Parce que lui-même, le livre de l'Apocalypse, Apocalypse veut dire révélation, voile levé, voile déchiré. Le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de la dernière révélation de Jésus-Christ. L'ultime révélation de notre Seigneur glorieux. Alors oui, les hommes peuvent écrire des ouvrages et des ouvrages sur les prophéties, sur les temps de la fin. Mais il n'y a au fond qu'une seule chose qui compte, c'est Jésus. Ce qui est important ce soir, c'est de savoir ce que représente Jésus pour vous. Dieu ne nous sauvera pas d'après notre connaissance exacte des prophéties. Il ne nous sauvera pas parce que nous avons eu raison quand les autres ont eu tort. Parce que nous avions bien raison, le calcul c'était ça, c'était 7 ans, c'était 3 ans et demi, c'était 1260 jours. J'avais raison, c'était à telle lune, à telle fête. Non, ce n'est pas ça qui fera. Ce qui nous sauve, c'est la foi en Jésus. Il faudrait que nous puissions finir ce moment en nous approchant tout simplement de notre Seigneur. Lui bientôt s'approchera de nous. Et ce soir, nous voulons nous approcher de lui. Peut-être m'adresser à l'un d'entre nous, ce soir, jeune, moins jeune, quelqu'un d'affermi dans la foi, quelqu'un qui découvre Jésus, quelqu'un qui a peut-être besoin de resserrer les boulons, non pas parce que vous auriez peur, mais parce que vous aimez Jésus. Je voudrais vous appeler ce soir à considérer encore l'amour de Christ pour vous, et à considérer que le Seigneur est proche, et que son désir, ce n'est pas de vous juger, mais c'est de vous manifester son amour en vous prenant avec lui. Parce que laissez-moi vous dire cette grande vérité, c'est que dans le ciel, il y a de la place pour toi. Je crois que le Seigneur a préparé une place pour toi. Et son désir vraiment, c'est que tu occupes cette place. Et dans le ciel, il n'y a pas de seconde classe, de troisième classe, non, il y a que des premières classes. La place que le Seigneur t'a préparée. Et pour ça, il faut que tu lui prépares une place dans ta vie. Une place dans ta vie. Seigneur, viens prendre toute la place en moi, afin que je puisse trouver ma place dans le ciel.